Hello Hoopers, bienvenue dans cette vidéo qui sera un peu plus longue que d'habitude où nous allons apprendre l'escalator. Ce mouvement sera plus simple à apprendre avec un grand cerceau, mais vous pouvez le faire avec n'importe quelle taille de hula hoop. Tout d'abord, mon cerceau est posé au sol du côté de ma main dominante, paume vers l'avant. Je vais rentrer ma jambe de l'avant vers l'arrière et bien verrouiller la position du hula hoop contre mon corps. Je vais faire basculer le cerceau en direction opposée tout en levant mon autre jambe pour sortir du hula hoop en suivant les lignes de mon corps. Je vous montre ce que ça donne vu de dos. Et bien sûr, de ralenti pour bien comprendre. Premier conseil, et je vois souvent cette erreur, vous devez tenir votre cerceau paume vers l'avant. Deuxièmement, attention à l'angle de positionnement de votre cerceau. Il doit vraiment être en continuité avec votre corps et bien respecter la ligne verticale. Troisième conseil, ne basculez pas votre cerceau dans le vide. Simplifiez-vous la tâche en verrouillant sa position contre votre jambe dominante. Quatrièmement, pour plus de fluidité, entraînez-vous à lever votre jambe opposée au même moment que vous basculez votre hula hoop. Et levez votre genou le plus haut possible pour ne pas bloquer votre cerceau. Et enfin, suivez les lignes de votre corps pour donner une belle trajectoire à votre cerceau. D'où l'importance de bien verrouiller la position de départ du hula hoop. Cherchez les points de contact et suivez-les. Ça va vous permettre d'avoir un rendu bien fluide et surtout de comprendre que c'est votre cerceau qui doit s'adapter à votre corps et non pas l'inverse. Bien intégrer ceci va maintenant nous permettre d'apprendre l'escalator lancé. Alors, que se passe-t-il? Déjà, je vais bien appliquer tous les conseils précédents, donc le verrouillage, lever ma jambe au bon moment, suivre les lignes de mon corps, sauf que je vais lancer mon cerceau pendant l'étape de basculement pour le rattraper avec ma main opposée. Alors attention, j'utilise ici un petit cerceau. Vous remarquerez que je le lâche lorsqu'il touche mon ventre, donc si vous utilisez un grand cerceau, ce point sera plus haut. On regarde vue de dos et on ralentit. Premier conseil, allez-y doucement. Prenez bien le temps de tester le moment et l'endroit où vous devez lâcher votre cerceau. Dosez votre force et une fois bien à l'aise, vous pourrez le lancer plus rapidement. Deuxième conseil très important, positionnez votre main opposée proche de votre visage avant de lancer votre cerceau. À défaut de le rattraper, ça vous permettra d'éviter de vous faire mal. À force de pratiquer, vous trouverez à quelle distance exactement mettre votre main pour rattraper le hula hoop. En règle générale, c'est plutôt proche de votre oreille. Et enfin, pour travailler ce mouvement, vous pouvez adopter la position du flamant rose. Ça va vous permettre d'éviter de réfléchir au moment où levez votre jambe lorsque vous allez explorer votre lancer d'escalator. L'escalator, c'est vraiment un de mes mouvements préférés parce qu'il y a énormément de variations possibles. Là, je vais vous présenter celles qui pour moi sont les plus accessibles aux débutants. On peut taper le rythme sans lever la jambe opposée. L'escalator handbrake. L'escalator arm break. L'escalator rattrapé avec la main dominante. Bien maîtriser l'escalator et ses variations vous permettra d'apprendre le fold to reverse escalator. Rendez-vous dans une prochaine vidéo. Et voilà, c'est la fin de ce tutoriel. J'espère que tout sera clair pour vous. Je vous ai parlé de multiples variations tout à l'heure. Je vous les présente ici sur cette chorégraphie inspirée de l'escalator. Comme d'habitude, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Je vous dis à lundi prochain pour un nouveau tuto. Bisous!